Est-ce que tu as l'impression d'être tout le temps débordé, d'avoir une amplitude horaire qui n'en finit pas et de ne pas forcément avoir les résultats attendus à la fin de chaque journée? Je vais te donner 5 clés qui vont te permettre d'avoir une meilleure organisation et une bonne gestion du temps. Je me présente, je suis Malika Studer, je suis coach et formatrice en immobilier et je suis la fondatrice du programme Success Immo Life. J'ai accompagné plus de 200 agents immobiliers à devenir plus performants dans l'immobilier. Aujourd'hui, je te donne ces 5 clés pour avoir une meilleure gestion du temps et une bonne organisation. Ma première clé consiste à n'avoir qu'un seul agenda. Est-ce que tu ne prends pas le temps de noter sur des post-it des rendez-vous, que ce soit personnel? Est-ce que tes rendez-vous personnels sont aujourd'hui dans ton agenda professionnel? Pareil, est-ce que tu as un agenda papier? Est-ce que tu utilises le digital? Comment es-tu organisé aujourd'hui? Il va falloir déjà commencer par faire un choix. Tu ne peux pas avoir plusieurs agendas. D'avoir un seul et même agenda, ça inclut de faire entrer dedans tes rendez-vous professionnels et tes rendez-vous personnels. La deuxième clé réellement, c'est de ne pas négocier avec ta vie privée. Et oui, on est lancé en tant qu'entrepreneur et la première chose que l'on souhaite, c'est d'avoir des mandats, des rendez-vous et la plupart du temps, on fait sauter nos rendez-vous personnels. Tu ne dois plus négocier avec ta vie personnelle. Toute ta vie doit être dans ton agenda. N'oublie pas, en tant qu'entrepreneur, tu n'as plus qu'une seule et même vie. La plupart d'entre nous venons du monde du salariat. Et dans le salariat, eh bien, on a notre vie pro. Et puis, quand on part du bureau, eh bien, on bascule dans notre vie perso. On a véritablement deux mondes. L'entrepreneuriat, c'est totalement différent. Votre entreprise, c'est un peu votre bébé supplémentaire. Donc, vous devez concilier vos deux vies et surtout ne pas négocier. On a tendance à annuler un rendez-vous pour un mandat. Et malheureusement, ce qui peut se produire, c'est que vous vous déplacez pour ce mandat et que vous vous preniez un lapin alors que vous aviez un rendez-vous médical. Le sport, l'alimentation, et aussi votre sommeil. Donc, ces trois choses-là dans votre agenda, pour vous aujourd'hui, ça paraît pas être grand-chose, mais vous ne devez pas négocier. Le sport, sur le coup, vous allez vous dire, bon, je ne vais pas à ma séance de sport aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous avec un vendeur. Je peux vous assurer qu'une fois, deux fois, trois fois, si vous avez l'habitude d'aller à la salle de sport, votre énergie va diminuer, votre état d'esprit ne va pas forcément être très bon. Vous allez forcément avoir un moral en baisse. Le sport est très très important. Si aujourd'hui vous pratiquez une activité sportive, vous ne devez pas négocier avec cette activité. L'alimentation, combien de fois faites-vous sauter un déjeuner pour privilégier une visite avec des acquéreurs? Eh bien, pareil, vous allez avoir une baisse d'énergie qui ne vous permettra pas de tenir le coup toute la journée. Donc, l'après-midi, vous aurez tendance à procrastiner plutôt que d'être orienté sur l'atteinte de vos résultats. Et le sommeil, combien d'entre vous travaillent une fois que vous avez couché les enfants? Vous devez écouter votre corps. Plus vous allez vous écouter, plus vous aurez de chances de mieux commencer votre journée le lendemain et d'être réellement focus sur vos priorités. Ma troisième clé pour réussir, apprenez à bloquer du temps par catégorie d'activité. Si je suis à la maison et que je commence de 9 heures à midi, eh bien ça peut être l'occasion de regrouper mes activités administratives sur cette matinée. Vous pouvez aussi regrouper toutes vos visites avec vos acquéreurs et laisser deux possibilités à vos acquéreurs. Par exemple, je peux vous proposer de visiter le vendredi après-midi ou le samedi matin à votre convenance et vos acquéreurs vont s'adapter. Il se peut, en s'organisant de la sorte, que certaines fois, ça ne passe pas. Eh bien, rien ne vous empêche de déplacer un bloc de temps administratif avec un bloc de temps visite. L'essentiel dans votre semaine, c'est que tout soit fait. Vous aurez de la clarté. Prenez par exemple un bloc-temps estimation. Imaginons que vous ayez 3 estimations à faire. Eh bien, il est préférable pour vous de regrouper ces 3 estimations. Pourquoi? Parce que vos outils seront ouverts à ce moment-là sur l'ordinateur et que lorsque vous aurez fait la première estimation, ce sera plus facile pour vous d'enchaîner sur la seconde sans que votre cerveau passe sur une autre activité. Vous allez alors être beaucoup plus productif et efficient. Donc, regroupez un maximum les activités par bloc de temps. Ma quatrième clé pour vous permettre d'avoir une super organisation, avaler le crapaud. Au-delà du livre de Brian Tracy que je vous recommande chaleureusement de lire, on part de l'idée que avaler le crapaud, c'est de traiter
vos 3 top priorités journalières dès le début de la journée. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous l'aurez fait, il y a souvent des choses qu'on n'aime pas faire. Mais une fois qu'on l'a fait, eh bien, on se dit qu'il ne peut rien nous arriver de pire. Commencez par ce que vous aimez le moins, mais qui est générateur de résultats, qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. C'est non négociable. Je dois tous les jours avaler le crapaud pour arriver à la fin de la journée et me dire, OK, l'essentiel, mes priorités ont été faites aujourd'hui et même si j'ai pas pu faire ça, c'est OK, j'ai le droit de procrastiner dessus. Ma 5e clé pour vous permettre d'avoir une super organisation, vous devez toutes les semaines avoir un temps pour penser. Chaque fin de semaine, choisissez soit le vendredi soir, soit le dimanche soir. Vous devez faire état de ce que vous avez fait ou pas dans votre semaine et pouvoir planifier la semaine d'après. Si vous ne prenez pas ce temps pour penser, vous continuerez à avancer dans un brouillard qui n'aura pas de sens pour vous et qui ne sera pas générateur de résultats. Vous ne pouvez pas continuer tout le temps à éteindre les feux. Vous devez vous structurer. Je peux vous assurer qu'en vous structurant, vous allez voir vos résultats augmenter considérablement. Donc, n'hésitez pas à prendre ce temps pour penser. Ce temps pour penser, vous pouvez le prendre aussi, il ne va durer que 5 minutes, mais à la fin de chaque journée. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour avancer dans mon objectif? Est-ce que j'ai pu réellement gérer toutes mes priorités? Ce temps pour penser est vraiment très important pour vous permettre d'avoir une visibilité sur vos objectifs et vous permettre de les atteindre. Voilà ce que j'avais à te dire pour cette vidéo. Maintenant, j'ai autre chose pour toi. Si aujourd'hui ta problématique repose sur la découverte d'acquéreurs et le suivi de ces acquéreurs dans ton agenda, eh bien, je t'invite à cliquer sur cette vidéo qui s'affiche sur ton écran ou en tout cas dans la description, les 5 clés pour te permettre de réussir ta découverte acquéreur et assurer un bon suivi. Tu vas voir que c'est aussi une histoire d'organisation. À très bientôt!